Bonjour, aujourd'hui lundi 7 février 2022 et Pasteur Chris dans la rhapsodie d'aujourd'hui nous enseigne sur le thème « Combattez avec les prophéties ». Le verset d'ouverture a été tiré dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18 qui nous dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. » Pasteur Chris nous explique en disant la traduction de la version Passion du verset ci-dessus dit « Utilisez vos prophéties comme des armes. » Cela signifie faire des prophéties qui ont été déclarées à votre sujet des armes. Utilisez les paroles prophétiques concernant votre vie, votre avenir, votre ministère, votre carrière, etc. comme une arme pour poursuivre le bon combat de la foi. Éphésiens 6, verset 17 apporte plus de lumière à cela et dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit se réfère à la parole déclarée et la parole déclarée est la parole prophétique. C'est une arme offensive. Il y a deux choses ici à propos des prophéties. Il y a la prophétie qui est déclarée sur votre vie en tant qu'individu. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui est déjà écrite, que la Bible appelle la parole prophétique plus certaine. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Lorsque vous choisissez cette parole qui est écrite à votre sujet et que vous la déclarez par la foi, c'est une prophétie. Vous déclarez le Rhéma que la Bible décrit comme l'épée de l'esprit dans Éphésiens chapitre 6 verset 17. Par exemple, la Bible dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4 verset 4. C'est le logos grec. Mais quand Satan vous attaque ou que vous voulez lancer une offensive contre lui, vous dites « Satan, je suis de Dieu et je t'ai vaincu parce qu'il est écrit « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Ainsi, vous avez fait de cette écriture une arme. Quand vous prononcez ces paroles comme Rhéma, elles deviennent la parole de Dieu dans votre bouche. Et la parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. C'est aussi ce que nous faisons dans la prière. Nous proclamons la parole, le Rhéma de Dieu dans les supplications, les prières et intercessions et les actions de grâce, conformément à 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Maintenant, nous allons prendre la prière. Je vous prie de répéter ces paroles après moi. Cher Père, merci pour la puissance de ta parole et de rendre le salut disponible à tout homme. Toute âme est à toi, car elles ont été rachetées à un prix. Je prie aujourd'hui pour que beaucoup de gens à travers le monde entendent et reçoivent le message de ton amour et de ta puissance de salut.
Il pénétrera leur cœur et leur transmettra la justice au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, nous pouvons lire 1 Timothée chapitre 1 verset 18, Osée 14 verset 2, 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je vous prie de faire cette prière après moi. Oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter sur le 96 95 93 93. Je vous invite donc à aimer, commenter et s'abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre